Alors voilà pour ma cuisson du pain. Ouais, j'ai trouvé ça. C'est mes mêmes petites baguettes pour mes guimauves sur le feu. Alors, pendant que mon café est en train de réchauffer ici, moi, ben l'eau pour mon café. Moi, ben, je grille mes toasts. C'est aussi simple que ça. Ça fait vraiment des bonnes toasts, parce que moi j'aime ça beaucoup, là. Contrairement aux guimauves, les rôtis, il faut vraiment qu'elles touchent aux flammes pour devenir un beau petit doré comme ça, là. Voilà ce que j'appelle, moi, une toast parfaite. Bien à mon goût. Bon, là, vous allez voir un petit peu comment que je suis organisée dans ma super cuisine. Puis, c'est ça. Là, ce que vous allez me voir boire, c'est pas encore mon café. C'est à tous les matins, moi, je me fais ça. Un petit peu d'eau tiède avec du vinaigre de cidre de pomme biologique. Et puis, quand je l'ai terminé, là, je peux prendre mon café. Je vais le boire. Là, ça va vraiment bien avec mon café. J'ai pris la twist pour faire chauffer mon poêle à bois plus fort. Alors, ça va bien faire chauffer mon café. J'utilise tous les matins. Puis, c'est ça. Là, ça c'est... Oui, vous avez vu, je prends du café instantané. Eh oui, je sais. Éventuellement, je vais m'acheter un petit café Bodum pour avoir des bons grains de café. Ah, ça, c'est mon sirop d'érable. Ceux qui mettent du sucre dans leur café, là, je vous dis, là, hey, écoutez, arrêtez ça! Allez lire un petit peu là-dessus. Vous êtes bien mieux de mettre du sirop d'érable. C'est délicieux. Puis c'est bien que c'est du sucre, mais c'est quand même meilleur pour la santé, là. Ouais. Mon lait, je fais attention. Je mets toujours... je suis beaucoup plus proactive pour penser à emmener toujours de la glace à chaque fois que je reviens à ma cabane. Donc, mon lait, je le garde plus longtemps. C'est rendu rare là, que j'arrive et mon lait est caillé. Ça m'arrive des fois à l'occasion, mais c'est quand même assez rare. Et là, vous allez me voir beurrer mon pain. Là, je vous dis tout de suite, là, à chacun nos quantités, OK? Vous allez voir. Parce que, bon, moi j'aime ça comme ça, OK? J'aime ça quand même avec... Je fais toujours du beurre en dessous de mon beurre de pinot, puis j'en mets du beurre. J'aime ça quand c'est crémeux, puis... Là, je me suis dit, mon doux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe la partie où je beurre mon pain? Ils vont trouver ça épouvantable. Oh, je sais pas. Il y en a sûrement parmi vous autres qui vont comprendre, là. Et puis en plus, vous allez me voir, là, c'est super, là. Moi, il me faut du beurre tout partout, là. Fait que je vais acheter des petites miettes de beurre pour rajouter les petits coins partout. Après ça, ben, je mets mon super beurre de pinot. Hey, c'est vrai, il faudrait bien que je vous montre mon semblant de comptoir lunch temporaire. Hein? Je ne vous l'ai jamais montré. Ouais. OK, attendez un petit peu, je vais faire une pause. Bon, alors je vous le présente. Voici mon semblant de comptoir lunch temporaire. Il fait très, très bien mon affaire pour l'instant. J'ai même mon petit frigo que j'ai grimpé ici là, sur un petit meuble que j'ai dû couper. Je l'ai coupé parce que j'avais besoin d'espace pour remplir des boîtes que j'ai pas encore réussi à ranger parce qu'il me manque du rangement, que je vais construire bientôt, d'ici l'année prochaine.
C'est ça. Puis de toute façon, le meuble était trop grand pour rentrer à cet espace-là. Alors, on l'a coupé. Ça m'a permis de pouvoir mettre mon frigo à ma hauteur. Ça, j'aime ça. Là, je peux l'ouvrir directement comme ça. Ah, puis j'ai une histoire sur cette boîte de pizza-là. Tu sais, quand on dit, là, même si ça semble impossible, là, avant de dire que c'est pas possible, essaye-le. Mais cette boîte de pizza-là, je l'avais achetée, puis quand je suis arrivée, j'ai mon doux, je la rentre pas. Tu sais, j'ai rentré comme ça, je la rentre pas. Ça, tu sais, à chaque fois quelque chose qui déborde ici, ben quand que je ferme ma porte, ça bloque. Alors, je me dis, ça rentre pas. Je sais que c'était plate parce qu'un mini frigo, c'est très limitant. Mais torpinouche, ça arrive juste ici. Hein, juste ici, comme ça. Alors, ça rentre, tabarouette. Ça va être ma tablette pour mes mini pizzas. Bon, donc c'est ça. Et là, je mets ma cruche d'eau que je prends pour l'instant. Ça va vraiment bien, là. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Mon verre d'eau. Oh, ben là, ça va pas bien avec mes deux mains. En tout cas, je vais juste abaisser sur le petit bouton ici, là. Et vous voyez. J'ai l'eau dont j'ai besoin. Donc, j'aime ça. Ça aussi, c'est à ma hauteur. Ça, c'est en attendant que j'ai ma grosse cruche d'eau, là. Je pense que c'est 7 gallons. Je sais pas comment ça s'appelle, les grosses cruches, là. Bon. Sinon, ici, ben là, c'est mon petit four, ma petite cuisinière de roulotte. Ah, puis ma mère, quand elle a vu mon petit linge à vaisselle qui était là, elle m'a dit « Ah, mon doux, Sophie, elle dit, tu fais comme les grands-mères. » Mais moi, je trouve ça super pratique. Puis en plus, ça permet de sécher, tu sais. Mais bon, en tout cas, alors je continue mon vidéo. Que ça se pourrait que finalement que je fasse brancher bientôt. Ça, c'est mon bac à vaisselle, regardez pas. Il y a plein de vaisselle. Faut vraiment que je fasse la vaisselle. Ça, c'est mes deux petits poêles que j'utilise vraiment le plus souvent sur mon poêle à bois quand je vais faire chauffer de l'eau ou bien une petite soupe ou quelque chose. Bon, c'est ça. Alors là, c'est ça. Là, c'est vraiment ici que j'ai mon comptoir lunch. Le dessus de mon comptoir, c'est vraiment temporaire, comme je vous dis, là. Le dessus de mon comptoir, il m'a coûté 24 $. Ça. 24 $. C'est tout simplement une tablette que j'ai prise chez Rona. Une tablette de 24 pouces de large, de profond, comme les comptoirs. Et elle avait 8 pieds de long. Alors, ça, moi, ça me fait un super comptoir. C'est juste que faut faire attention. S'il y a de l'eau, ça va onduler, là, alors, il faut vraiment que je fasse attention pour le tenir toujours sec et essuyer dès qu'il y a un petit peu d'eau dessus. Alors, ça, c'est un petit meuble que j'ai acheté chez Ikea. Un genre de petite tablette, là, avec deux petits tiroirs intégrés dans la tablette. Il y en a un ici que je me sers pour tous mes grands ustensiles. Et j'ai celui-là ici que je me sers pour tout ce qui est mon matériel de dessin. Alors, ils sont intégrés dans ma tablette. Ici, j'ai fait faire un petit espace où ce que je peux ranger. C'est mon tiroir à ustensiles. Puis, c'est ce que j'avais dans mon tiroir, dans mon appartement, là, dans mon tiroir pour les séparateurs. Moi, là, pour l'instant, ça me sert de tiroir à ustensiles tout simplement. J'ai même de la place ici pour mettre le papier d'aluminium, cellophane ou bien parchemin. Et de ce côté-ci, c'est là que je mets mon cellulaire pour ma musique, quand je vais faire jouer ma musique. Et mon ordinateur, mes cahiers d'écriture, tout est là. Alors voilà, c'est... Ah oui, c'est vrai. Mes bacs, c'est les bacs que j'ai achetés à la SAQ. J'ai celui-là, lui et celui-là. Les trois, chacun, m'ont coûté 5 $ à la SAQ. Et qu'est-ce qui est fun, c'est qu'en plus, c'est pas de taxe. Et ces 5 $-là, quand on achète des bacs à la SAQ, ben ça va pour une fondation. Il y a des fondations avec ça. Alors, en même temps que c'est vraiment pas cher, c'est vraiment des beaux bacs de bois quand même, là. En tout cas, moi, je trouve ça super pratique. C'est mes tiroirs, là, où est-ce que je mets mes choses que j'ai pas de place ailleurs à ranger. Et ça, c'est un petit panier que j'avais avant, que j'utilise. C'est là-dedans que je mets mes petites gâteries, mes cochonneries.
ça, ben, c'est drôle, lui, il est plus gros ce bac-là, là, il va vraiment jusqu'au fond. Lui aussi, il m'a coûté 5 $. C'est là où je mets toutes mes autres choses. J'ai celui-là. Et ben ça, c'est un support à documents que j'ai conservé. Puis ça, c'était mon bac à glace que j'avais dans mon congélateur avant, quand j'avais un réfrigérateur standard. Ici, c'est ma zone dessin, c'est ma zone inspiration, où je m'installe relax pour... ben, c'est soit dessin, inspiration ou comptabilité. Hein? Des fois, c'est là que je m'installe. Je suis bien parce que quand je suis assis, regardez, vous voyez, je suis assis. J'ai la vue là, sur la forêt, là, un peu partout. Quand il fait chaud, je peux ouvrir mes fenêtres. Alors, j'ai une bonne ventilation. Là, je suis vraiment bien ici. Alors, c'est ça. C'était mon super comptoir lunch que je vous avais pas encore présenté. Maintenant, vous le connaissez. Et le tout, pour combien? Le tout pour 156 $ que j'ai bâti. Mon super comptoir lunch. 156 $. C'est vraiment pas cher. Bon, c'est ce qui conclut un petit peu là, mon organisation de mes petits déjeuners. Là, comment je fais mes toasts, puis mon café le matin. Mon super comptoir lunch temporaire. Ça vous donne quand même une bonne idée. Sérieux, je suis bien organisée, là. Moi, je me trouve très confortable, là. Je suis très, très à l'aise avec tout ça. Alors, je vous laisse sur la fin de ce petit vidéo. Et on va se revoir très bientôt avec d'autres petites vidéos que je vous ai faites sur d'autres sujets. Sur la vie à ma cabane dans la forêt. Ah oui, c'est comme ça que je fais mes petits déjeuners. C'est mes petits déjeuners, les journées de congé. Quand que je travaille, je fais juste mon petit café, puis je mange sur la route mes noix.